Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live, dans la deuxième édition des rencontres de Joli Moi. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Ça va être un live avec 3 de nos stylistes beauté. Alors avant tout, je vais me présenter. Je suis Jennifer, je suis une des 4 cofondatrices de Joli Moi. Je m'occupe particulièrement de faire grandir la communauté de stylistes beauté. Et je travaille notamment sur le développement d'outils et de formations pour les aider à se lancer dans cette activité. Alors, si vous nous avez suivis la semaine dernière, vous avez peut-être vu 3 de nos stylistes beauté qui nous ont fait le plaisir de venir témoigner, de venir raconter leur histoire. Ces 3 stylistes faisaient cette activité full, cette activité à temps plein, en retirent un véritable salaire, un véritable revenu. Mais aujourd'hui, on a voulu mettre en avant des profils un petit peu différents. Et donc, les 3 stylistes beauté qui vont me rejoindre ce soir ont alors des parcours différents, évidemment, les unes des autres, et font ça en complément d'une activité principale, ou en tout cas, elles ont démarré comme cela, et elles en tirent un complément de revenus, mais qui reste assez substantiel. Alors, ça va être l'occasion pour elles de vous raconter leur histoire, leur pourquoi, leur parcours en toute transparence. Elles m'ont promis de tout vous dire. Donc, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. On y répondra à la fin. On se mettra toutes les quatre sur scène pour une session de questions-réponses. Hein, donc, vraiment, ne soyez pas timides. Posez toutes vos questions. Elles seront, je suis sûre, ravies d'y répondre. Ça va être l'occasion pour nous de parler organisation, comment on concilie vie perso et vie professionnelle, parce que toutes les 3 sont mamans aussi d'enfants avec tous les âges. Donc, elles vont nous en dire plus à ce sujet. Et puis, ça va être l'occasion aussi de faire un petit tour de France, hein, parce qu'elles viennent de 3 régions très différentes. Donc, sans plus attendre, je vais appeler la première d'entre elles sur scène. C'est Magali qui va venir témoigner, qui va venir raconter son histoire. Donc, je l'invite. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue parmi nous. Magali, ça fait à peu près 9 mois que tu es chez Joli Moi. Donc, je vais te laisser la parole. Je te laisse la scène. Raconte-nous tout. Alors, moi, je m'appelle Magali. J'ai 46 ans. Je suis maman de 4 enfants qui ont de 23 à 6 ans. Donc, je suis pas mal occupée. J'ai rejoint donc Joli Moi fin avril 2020. Donc, comme tu disais, Jennifer, ça fait à peu près 9 mois que je suis là. Et ce n'était pas mon premier marketing de réseau. Donc, je vais expliquer un petit peu mon parcours. Donc, de base, moi, je travaillais dans la finance et à la naissance de mon 3e enfant qui avait des problèmes de santé, j'ai décidé de créer ma propre société pour pouvoir être plus présente auprès de lui. Donc, je me suis lancée dans les cours à domicile, donc profession que j'exerce toujours à l'heure actuelle. Mais j'avais des périodes très, très creuses, donc notamment juillet-août, puisque les enfants n'ont pas classe et donc je n'avais pas d'élèves à ce moment-là. Donc, j'avais décidé de prendre une petite activité complémentaire pour arrondir les fins de mois. Donc, j'ai commencé chez Just Plus il y a quelques années. Donc, ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et je me suis... c'était pas forcément l'activité qui me convenait le mieux, mais c'était vraiment... le type d'activité me plaisait, mais pas la marque en elle-même. Donc, j'y suis restée quand même un petit paquet d'années. J'y suis restée 2 ans. Mais vraiment, je ne m'épanouissais pas. Je n'aimais pas forcément comment on travaillait. Je n'aimais pas forcément la manière dont étaient gérées les choses. Et j'ai quitté Just Plus pour un autre marketing de réseau dans lequel j'ai rencontré ma marraine actuelle, hein, qui est Marion, mais qui n'était donc pas ma marraine à l'époque. J'ai bien aimé directement donc, travailler avec Marion. Mais ce qui m'a séduit chez Joli Moi, pourquoi j'ai rejoint Joli Moi, c'est le concept multimarque, qui est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu. Donc ça, c'est pourquoi je suis arrivée chez Joli Moi, le concept multimarque et tout ça. Mais mon pourquoi profond à moi, il est un peu plus complexe que ça. Je suis une personne qui a toujours manqué de confiance en soi. Je suis une personne qui a eu toujours beaucoup, beaucoup de mal à m'apprécier, à me regarder dans un miroir, à me regarder tout simplement. Tout simplement parce que j'étais en surpoids à l'adolescence. J'ai perdu 35 kilos à l'âge de 21 ans.
Mais malgré le fait que j'avais perdu 35 kilos, j'avais une très très mauvaise image de moi. Et en fait, en creusant un peu mon pourquoi, je me suis rendu compte que moi, j'étais là pour aider les femmes à commencer à s'aimer, à commencer à s'apprécier, à apprendre à prendre soin d'elles et à se, voilà, je sais pas, à se retrouver, à se révéler. Et le concept Joli Moi, il remplit toutes les cases. Pourquoi? Parce que, eh bien, on a du maquillage, mais on a aussi des soins minceurs, on a des soins pour le corps, on a des soins pour les cheveux. Il y a toute cette partie aussi avec des marques comme Delab où on a la clarté mentale, on a le lâcher prise. Donc moi, je me suis beaucoup retrouvée en fait dans toutes les marques. Il n'y en a pas une qui ne remplit pas son contrat. Et c'est vraiment quelque chose qui pour moi m'a beaucoup, beaucoup touchée. Alors, l'autre chose qui marche très bien chez Joli Moi, c'est cet accompagnement qu'on peut avoir et le rôle en fait qu'on a déjà auprès de vous, toutes les cofondatrices. Les décisions, en fait, on n'est pas juste des numéros de distributrices, on est des personnes. C'est-à-dire que quand Jennifer elle me parle, elle m'appelle Magali et elle ne me dit pas numéro de distributeur 153 956, chose que j'ai connue dans d'autres marketing de réseau. On n'était pas des êtres humains, on était des numéros, on était là pour faire du chiffre. On avait beaucoup de pression et chez Joli Moi, il n'y a pas du tout ça. On est considérés comme des êtres humains, comme des collaborateurs et ça, je trouve ça vraiment génial. Donc moi, j'ai une petite équipe d'une trentaine de personnes à l'heure actuelle. Et en septembre, j'ai pris une grosse décision. Donc jusque-là, j'avais 80% de mon temps qui était consacré à mon activité principale et 20% pour Joli Moi. Et en septembre, après mûre réflexion cet été, j'ai annoncé à ma marraine que j'inversais la tendance, que je partais à 20% sur mon activité, qui n'est donc plus mon activité principale, et 80% sur Joli Moi. Pourquoi ce revirement? Déjà parce que je m'épanouis beaucoup plus sur Joli Moi que sur mon activité principale. Et je vois qu'il y a possibilité d'évoluer, je vois qu'il y a possibilité réellement de faire plus qu'un complément de revenus. Et l'épanouissement que je ressens quand j'aide les gens, quand une femme revient vers moi en me disant « Écoute Magali, je me sens tellement belle aujourd'hui. Je pense que j'ai gagné ma journée moi quand j'ai fait ça. » Mais clairement aussi on gagne de l'argent. Donc à l'heure actuelle, donc moi j'ai atteint le statut Genius 2 mois d'affilée et approximativement mon revenu tourne entre 1300 et 1400 euros. Donc ça ne me permet pas de vivre encore complètement de l'activité. Donc j'attends de me développer encore un peu, mais on s'en approche quand même pas mal en 9 mois. J'ai jamais atteint des chiffres comme ça. J'ai jamais avec une si petite équipe. J'ai déjà eu des équipes plus grosses que ça, mais je faisais beaucoup moins de chiffres en fait. Mais là, les femmes que j'ai, mes filleules, celles qui sont avec moi, qui travaillent au quotidien avec moi, eh bien, elles s'épanouissent et elles ont vraiment la même envie que moi, c'est-à-dire d'aider les femmes à se sublimer. Et je pense que c'est vraiment ça notre rôle. Donc, je ne sais pas si tu as d'autres questions, Jennifer, ou si j'ai fait le tour un petit peu de ce que je souhaitais te souhaiter dire. Je reviens. Non, déjà, merci pour ton témoignage. Bravo pour ton parcours et merci pour ta transparence. Tu m'avais dit pas de tabou, je dirais tout. Donc, merci pour ça. Alors justement, tu nous disais que tu étais donc avant à 80% sur ton activité, ton ancienne activité principale, 20% sur Joli Moi. Là, tu fais un revirement. Comment tu t'organises dans cette activité au quotidien? Comment tu gères les deux? Et comment tu gères ton activité professionnelle, donc qui est double, et ta vie familiale? Tu as des enfants, tu as des animaux, il me semble, on a entendu. Oui, on les a entendus. C'était l'heure de la sortie après le repas, donc voilà. Ils sont les rois du confinement. Tu vois, nous, on est confinés le soir à partir de 18h. Dès que quelqu'un sort, on le sait. On ne peut pas tricher. Alors, moi, je suis un petit peu la reine de l'organisation. Ça fait vraiment partie des choses que j'apprends aussi avec mes filleuls. Je leur apprends à s'organiser parce qu'on a tout le temps du temps. Et en fait, on ne sait pas où il laisse le temps et on dit toujours j'ai pas le temps, mais en fait, on a du temps. On a du temps, il suffit juste d'être très minutieuse et rigoureuse et d'analyser un petit peu nos journées type et de regarder un petit peu où on a des trous. Donc, quand je faisais 80% de mon activité principale et 20% sur Joli Moi,
Je te cache pas que c'était plus compliqué au niveau de l'organisation, surtout que j'ai pris cette décision. Il y a eu les vacances, il y a eu le confinement. Donc moi, j'avais mes enfants à la maison, je faisais l'école à la maison, du coup. De mars à juin, j'ai fait l'école à la maison pour 3 de mes loulous, sur 3 niveaux différents, plus mon activité où je continue à donner des cours de soutien, plus Joli Moi. Et en fait, je n'ai jamais fait d'heures sup. Mes journées, donc moi je suis plutôt une lève-tôt, donc après ça dépend de notre vie à chacun, mais je fais vraiment mes tâches prioritaires, celles qui sont celles qui rapportent de l'argent, hein, clairement, je les fais avant 7 heures du matin. C'est-à-dire que moi, à partir de 7 heures du matin, je sais que j'ai déjà fait des choses qui sont essentielles pour mon activité, et après le reste, eh bien, c'est pas grave si j'ai pas le temps de les faire, mais au moins j'ai fait l'essentiel. Donc, je vais te dire qu'entre 6 heures moins le quart et 7 heures, j'ai fait vraiment l'essentiel de ma journée. J'ai fait vraiment le plus gros de ma journée est fait. Ensuite, le reste, eh bien, en fait, j'ai un emploi du temps comme un enfant qui va à l'école et je mets les choses que je ne peux pas bouger. Donc, par exemple, emmener ma fille à l'école, le repas du midi, puisque moi, elle mange à la maison, la petite dernière, mes obligations donc professionnelles, je les classe et après, je regarde. Voilà, cette semaine, j'ai tant de temps sur Joli Moi, eh bien, je répartis entre le recrutement, le suivi de mes clientes, la prospection, je répartis mon temps. Et il faut savoir que le soir, donc là c'est exceptionnel, il est après 18h, mais je ne prends plus aucun rendez-vous après 18h. J'ai juste mon Zoom équipe que je fais le mardi soir, mais sinon je ne travaille pas après 18h. C'est vraiment quelque chose, et en fait en général c'est même 16h30. Bon là c'est une semaine où, parce que moi j'ai un mari aussi qui travaille en triple temps, il est soit du matin, soit de l'après-midi, soit de la nuit, donc mon emploi du temps change toutes les semaines. Donc quand mon mari est de l'après-midi et qu'il n'est pas là pour ma petite, j'arrête le travail à 16h15 tous les jours. Voilà. Ok, c'est très clair. Pour des détails très pratiques qui vont certainement aider pas mal de personnes, parce que c'est une question qui revient souvent, hein, des personnes qui sont intéressées par cette activité et qui se disent mais comment je vais tout gérer, et qui sont en recherche de ces détails très pratiques. Bravo de te lever aussitôt, adepte du Miracle Morning, je vois. Ah non, c'est mon heure naturelle. C'est celle où j'ai appris à écouter mon corps quand je suis réveillée. Je me réveille, j'ai pas besoin de réveil, hein, je me réveille toute seule, c'est mon heure à moi. Alors. Incroyable. Bon, écoute, bravo. Je te propose qu'on se retrouve un petit peu plus tard à la fin. On va laisser place à Nathalie qui va venir nous retrouver et puis tu répondras à d'autres petites questions à la fin de ce live. Merci en tout cas. À tout à l'heure. Alors, donc maintenant, je vous le disais, c'est Nathalie qui va nous rejoindre. Donc, on va direction l'Île-de-France, retrouver Nathalie qui est chez nous depuis un petit peu plus de 3 ans, hein, quasiment les tout débuts. Donc, elle va tout vous raconter sur son parcours. Bonjour tout le monde. Alors, comme vous l'a dit Jennifer, je m'appelle Nathalie. J'ai 45 ans. J'ai 2 grands enfants puisque l'aîné vient de fêter ses 18 ans. Et j'étais, et vous comprendrez pourquoi je parle au passé, chef de projet dans les télécoms. Alors, c'est vous dire que c'était quand même un boulot assez prenant, qui des fois terminait assez tard. Alors, pourquoi j'ai commencé Joli Moi? Parce que quand on est chef de projet dans les télécoms, des fois on peut se dire on se contente de ça, et puis vu les journées qu'on a, on n'a peut-être pas besoin de se rajouter à des journées un peu plus longues et des journées à rallonge. Je me suis retrouvée à un moment de ma vie toute seule, parce que je suis maman solo avec mes 2 grands garçons maintenant, et j'avais besoin de joindre les 2 bouts. J'ai commencé le marketing de réseau en 2016 sur une marque que je ne citerai pas parce que je l'ai pas appréciée. J'ai passé de très bons moments et puis j'ai fait mon apprentissage dans cette marque, mais c'est juste que j'ai pas envie, donc je ne le ferai pas. Et j'ai pas trouvé mon compte moi personnellement par rapport à l'organisation. Parce que comme l'a dit Magali, de par mon métier, moi j'ai besoin d'aller à l'approche des gens, de côtoyer les gens, de parler aux gens, que ce soit vous ou que ce soit l'équipe, les gens qui m'encadrent, et c'est ce que je n'ai pas retrouvé dans cette marque. Donc j'en ai essayé d'autres parce que j'étais cliente, parce que j'avais envie de tester d'autres produits, mais finalement je suis revenue à mon premier amour, c'est-à-dire les cosmétiques, le maquillage et tout ce qui a trait aux soins du corps.
et j'ai rencontré Jolie Moi. Alors, ce qui est marrant, c'est que, enfin marrant pour moi, c'est que ce live a lieu exactement dans la même période où j'ai pris contact avec Jennifer il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et c'est elle qui m'a expliqué comment rentrer dans l'aventure, ce qu'il en est. J'avais suivi une styliste en mode sous-marin, parce qu'on peut le faire sur les réseaux. Je l'ai pas contactée à ce moment-là parce que je voulais pas l'embêter et puis je savais pas trop comment fonctionnait Jolie Moi. J'ai envoyé directement un mail à la team, à l'équipe, et on m'a très bien renseigné par rapport à ce qui se faisait, et j'y ai retrouvé mon compte par rapport à mon besoin. Alors, j'avais juste besoin d'une activité qui me permettait de concilier ma vie de famille, c'est-à-dire mon quotidien avec mes enfants, parce que quand on est toute seule, c'est multiplié par deux. C'est-à-dire que il y a les devoirs, il y a le quotidien, c'est-à-dire faire à manger, être policier entre guillemets, hein, parce que j'ai 2 garçons, donc ça se disputait, ça se chamaillait souvent. Il y a l'entretien de la maison, il y a le boulot que je terminais parfois assez tard. Donc j'avais besoin d'une activité fun, on va dire, quelque chose qui me permette de me sortir de mon quotidien. Et à l'époque, j'en avais vraiment besoin parce que le fait tout le contexte de ma vie personnelle faisait que j'avais besoin d'une petite récréation, de quelque chose qui me permette de m'évader, tout en restant en contact avec les gens, parce que c'est peut-être une déformation professionnelle. J'aime aller à l'encontre des gens, j'aime parler aux gens. J'aime les gens, tout simplement. Donc, j'ai retrouvé ce petit truc chez Jolie Moi, qui m'a permis de passer ce cap de ma vie, et surtout m'a permis moi de changer pas mal de choses. Comme j'ai l'habitude de le dire, mon métier ne me permettait pas forcément d'être très féminine parce que c'était pas le contexte et puis parce qu'on n'en avait pas besoin. Et j'ai réussi par le biais de cette activité à me retrouver en tant que femme, à me retrouver en tant que maman. Et c'est mes enfants qui en sont les premiers bénéficiaires. Alors, moi, ce que je faisais, c'est que, j'avais des journées à rallonge. Je commençais les journées basiques qui se terminaient quelquefois à 18h, 18h30, 19h. Bon, après, c'est l'organisation que j'avais où je préparais à l'avance, où je préparais le jour même. Le fait de se retrouver tous les trois a fait que on a appris à vivre entre guillemets au jour le jour. C'est qu'on se prend pas la tête sur le quotidien de la maison. La vaisselle, elle est faite, elle est faite. Elle est pas faite, on verra demain. On fait en sorte au moins que tout soit propre, parce que en dehors de mes enfants, j'ai 2 chats et j'ai aussi une petite chienne. Donc, je vous rassure, la maison, elle est nickel, mais elle n'est pas forcément comme le commun des mortels, et puis avec les petites étoiles sur les meubles une fois que tout est récuré. Donc, nous, on s'organise comme ça, et malheureusement, je ne suis pas du tout une lève-tôt. Le contexte actuel a fait que je ne suis plus chef de projet puisque j'étais consultante. Donc cette activité maintenant, elle est quasi à temps plein, parce que je consacre, on va dire, une bonne partie de mon temps à essayer de me reconvertir professionnellement, à me consacrer à mes enfants parce que c'est l'occasion de le faire. Et puis, on a passé pas mal d'années à se rencontrer que le soir. Là, on se rencontre le matin quand je suis debout, l'après-midi et puis le soir. Et le petit plus par rapport à ce que j'ai débuté chez Jolie Moi, et ce depuis plus de 3 ans maintenant, c'est que mes enfants m'accompagnent dans mon organisation chez Jolie Moi, dans mes lives, parce qu'il m'arrive maintenant, et puis encore plus vu le contexte actuel, de fonctionner sur les réseaux, dans le tri de mes produits que vous voyez là, dans plein de choses. Finalement, cette aventure, c'est une aventure familiale que j'ai commencé pour eux, parce que quand on est maman solo, certaines fois payer les factures, c'est un peu compliqué, et que finalement, j'ai gardé parce que ça nous a permis de retrouver une cohésion familiale,
de trouver tout simplement, parce que je suis passée du rôle de maman à du rôle de maman un peu copine, parce qu'il faut quand même garder son autorité, mais on a des partages, on a une confiance qu'on a su instaurer par le biais de cette activité qui m'a permis moi de m'apaiser par rapport à mon quotidien et puis eux de retrouver une maman qui est un peu plus épanouie, puis beaucoup plus épanouie, qui a découvert plein de choses sur elle et sur les autres par le biais de cette activité et puis par le biais de Joli Moi. Voilà, je sais pas si j'ai tout dit, et puis si j'ai dit le principal. Non, tu nous as dit plein de choses, Nathalie. Merci. Bravo pour ton parcours. Tu as toujours été une inspiration aussi hein, pour notre communauté. On adore écouter tes différents lives. Et surtout, on sait que tes enfants, indépendamment d'être les bénéficiaires aussi de tout ça, c'est aussi des testeurs, il me semble. Oui, énormément. Et encore, là, j'ai en exposition ce que j'ai d'autres choses parce qu'en 3 ans, j'en ai cumulé des produits. Mais c'est surtout que, comme bon, il arrive, enfin, c'est mon quotidien, ils sont en garde alternée. Bien souvent, je suis obligée de les appeler pour leur demander est-ce que tu m'as pris tel produit, où est ma crème, enfin bref. Donc, ce sont les testeurs et puis ils en parlent. C'est surtout ça, c'est qu'ils ont tellement pris goût à mon activité qu'ils en parlent tout le temps autour d'eux. Donc voilà. C'est génial. Non, bah, super. Écoute, j'aurai d'autres questions pour toi. On se retrouve à la fin. Merci déjà pour ton parcours et ton témoignage. Et je te dis à tout à l'heure. Alors, je vais à présent inviter notre 3e styliste beauté, Ségolène. Coucou Ségolène. Hello. Coucou Jennifer. Alors là, on part direction, alors pas Nantes, tu habites à la campagne, mais pas très très loin de Nantes. Et ben écoute, je vais te laisser la scène. Tu peux nous raconter ton parcours, ton pourquoi. Avec plaisir. Alors, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Ségolène, j'ai 40 ans, j'ai 3 enfants, une grande fille qui a 20 ans et 2 petits garçons qui ont 8 ans et 4 ans. Et je suis hôtesse de l'air depuis 15 ans maintenant, basée à Charles de Gaulle sur court courrier. Donc, je fais la France et l'Europe. Je suis rentrée dans le marketing de réseau il y a 3 ans pour une marque de linge de maison. Et l'année dernière, en janvier, cette marque a arrêté le marketing de réseau, donc les conseillères. Donc, j'avais besoin de me retrouver un autre challenge et j'ai eu la chance d'avoir une cliente qui était chez Joli Moi, qui est ma marraine, Cécile, et qui m'a parlé du concept et j'ai trouvé que c'était vraiment hyper intéressant. Les marques sont canons, les valeurs de Joli Moi, ça correspondait tout à fait avec ce que je voulais faire. Et voilà, du coup, j'ai signé chez Joli Moi, c'était en février de l'année dernière. Pourquoi le marketing de réseau ? Parce qu'en fait, étant hôtesse de l'air à mi-temps depuis déjà 6 ans, j'avais pas mal de temps et j'avais envie d'avoir un travail qui me permette de changer d'air, de rencontrer des nouvelles personnes, mais aussi il fallait que ça soit hyper flexible, que je puisse le faire quand je veux, où je veux. Et là, c'est vraiment le métier idéal parce que avec juste votre téléphone et une connexion, vous pouvez travailler partout, que ce soit chez vous, à l'hôtel, entre 2 avions. Donc voilà, c'était l'activité parfaite. En plus, la beauté et le maquillage, c'est quand même des choses qui sont très compatibles avec le métier d'hôtesse de l'air. J'ai pas mal de mes collègues qui sont des très bonnes clientes. Donc voilà, pour mon organisation, eh bien, c'est assez simple. Je vole 1 mois sur 2. Le mois où je suis à la maison, je bosse, je fais du Joli Moi à temps plein, c'est-à-dire quand je lui consacre à peu près 35 heures, je pense. Entre une bonne trentaine d'heures, ça dépend des semaines. Il y a des semaines où je vais être un peu plus à fond, des semaines qui vont être plus light. Je vais vraiment m'adapter en fonction de mes enfants, de mes animaux parce que j'ai pas mal d'animaux à la maison et habitant à la campagne et voilà. Et les mois où je travaille, où je vole, eh bien ça va être, je vais travailler sur mes jours off
Et sinon, je vais travailler quand je suis à l'hôtel. On a pas mal de journées à l'hôtel où on glandouille, comme on dit. Donc voilà, ça me permet de m'occuper et puis voilà, c'est top. En quoi consiste mon job chez Jolie Moi? Eh bien, en premier lieu, c'est accompagner mes clientes, les conseiller dans leur routine beauté, dans leurs besoins. Et la deuxième chose qui est super intéressante, c'est le management de l'équipe. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une équipe de 83 stylistes. Donc je suis hyper heureuse, hyper fière. Et la plupart sont des anciennes Margaret qui m'ont suivi chez Jolie Moi. Et puis ensuite, qui elles-mêmes ont créé leurs équipes. Voilà, donc ça prend pas mal de temps. On essaye de se faire des réunions tous les 15 jours en Zoom. On essaye de s'appeler régulièrement. Et puis on est tout le temps en contact sur WhatsApp. Donc voilà. Voilà. Je sais pas, Jennifer, si tu as des questions, vas-y. Ouais, super. Merci, Ségolène. Mais déjà, à quand la beauty party dans les airs, hein? Je pense que je te l'ai dit. Oh bah, tu sais, à l'hôtel, ça devient très vite des petites beauty parties, en fait. Il nous faut des photos. C'est clair. Est-ce que tu peux nous dire à peu près, parce que tu nous as expliqué combien de temps tu consacrais, surtout déjà les mois où tu ne volais pas, combien tu retires en moyenne de cette activité par rapport au temps que tu y consacres? Tu veux dire en salaire? Ouais. Alors, ça va vraiment dépendre du temps. J'ai fait de super bons salaires après le confinement parce que forcément, étant confinée, j'étais à 100% pour Jolie Moi, donc j'ai fait des salaires jusqu'à 2200 €. Et puis là, en ayant repris mon activité d'hôtesse de l'air, j'ai un petit peu moins de temps, donc ça varie entre 1000 et 1500 € par mois. Ok. Donc ça, c'est vraiment plus qu'un complément de salaire. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un salaire, voilà. Ouais, c'est ce que je disais au début, ça devient quelque chose d'assez substantiel. Ok. Voilà. Ça donne une idée un petit peu plus claire aussi aux personnes qui nous suivent. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rappeler Nathalie et Magali. Comme ça, on va pouvoir échanger toutes les quatre. Alors, voilà, on est toutes les quatre présentes. Bon, déjà, encore une fois, merci à toutes pour vos témoignages. En commentaire, vous recevez beaucoup de love, beaucoup de personnes qui vous remercient, qui vous disent que vous êtes de vraies inspirations, des modèles. Certaines qui sont assez incroyable que tu te réveilles aussitôt naturellement, Magali. mais voilà. Donc, merci en tout cas pour ces témoignages. Alors, racontez-moi, peut-être l'une après l'autre, vous vous êtes lancé donc en complément d'une activité principale, vous vous êtes bien développé, vous êtes à la tête d'équipes, pour certaines très grandes. Ségolène, tu disais que tu as 83 personnes dans ton équipe. Où est-ce que vous vous voyez aller maintenant que vous en êtes arrivé là? Est-ce que vous voulez continuer comme ça, ou est-ce que vous voyez vous développer encore et toujours et développer votre équipe et peut-être en faire une activité à temps plein par la suite? On commence. Allez, je me lance. Après, comme je disais précédemment dans mon témoignage, j'ai un problème vis-à-vis de ça, c'est que je n'aime pas me projeter. Je préfère vivre les choses comme elles se présentent à moi. Après, j'ai une très forte envie, c'est de pouvoir vivre de cette activité. Le fait que je me retrouve à l'heure actuelle sur un autre domaine, et puis que je ne suis plus chef de projet, me donne raison sur le fait que je ne peux pas toujours prévoir les choses, mais mon rêve serait de vivre d'une activité à temps plein, de pouvoir aider le maximum de personnes à s'épanouir comme moi je me suis épanouie dans cette activité, et surtout peut-être de pouvoir aider d'autres personnes à rentrer dans l'activité et puis à connaître ce petit bonheur que moi je vis au quotidien. Ok, super. Magali, tu veux nous en dire plus? Alors, moi, contrairement à Nathalie, moi, j'ai besoin de me projeter pour avancer. C'est vraiment quelque chose qui est important. Donc, moi, je suis l'adepte dans mon équipe de faire des vision boards, des dream boards, des road mapping. Moi, j'anticipe. Donc, moi, je me vois continuer chez Jolie Moi, évidemment.
J'ai déjà fait le détail plus ou moins des statuts, comment je voulais les avancer. Donc ça c'est voilà, le statut Queen, c'est pour le moment c'est celui qui me fait le plus de l'œil, mais je me vois développer une équipe, mais toujours dans cette idée de bienveillance et de partage et d'entraide. Ce sont des valeurs que je n'avais pas avant. J'ai travaillé aussi dans des grands groupes, hein, et on n'avait pas de reconnaissance, on n'avait pas de partage, on n'avait pas d'entraide, c'était plutôt on se tire dans les pattes. Et là, moi, ce que j'ai vraiment envie, c'est de continuer à développer mon équipe dans la même ambiance que je fais actuellement. C'est-à-dire, on est vraiment dans le partage, dans l'entraide, dans la rigolade. On se soutient, on avance ensemble et on aide des femmes qui, quelquefois, peuvent être dans des situations compliquées à voir le bout du tunnel. Et je trouve ça super important. Ok. Eh bien, écoute, on espère que tu vas atteindre ce statut Queen très, très rapidement. Vous avez vu, on a des très jolis noms de statuts, hein. Il y a même du titre Goddess chez Jolie Moi, du titre Legend. C'est des noms assez sympas. Mais on sait que tu vas l'atteindre. Et toi, Ségolène? Alors moi, j'ai très envie de continuer à développer mon équipe comme je l'ai fait l'année passée et voir jusqu'où on peut aller. C'est vrai que j'ai pas un objectif très précis en tête, mais je me dis pourquoi pas. J'ai quand même énormément de temps en ce moment. On fait très peu de vols, donc pourquoi pas continuer comme ça et voir dans quelques mois jusqu'où on arrive à aller. Voilà. Ok. Alors toi, tu donnes quelques détails assez concrets de ton organisation avec ton équipe. Voilà, que vous faites notamment des Zooms tous les 15 jours. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus justement sur le temps que vous consacrez à vos équipes et comment voilà, vous les accompagnez dans cette activité? Bah, je vais prendre la parole. Non, vas-y Nathalie, vas-y. Non, moi, Alors moi, je fais des Zooms toutes les semaines avec mon équipe, tous les mardis soirs, et je fais un autre Zoom le vendredi après-midi de développement personnel avec mon équipe, parce que je pense que c'est indispensable pour avancer, de se sentir bien. Et après, j'organise des calls avec les personnes qui le veulent de mon équipe pour avancer, soit sur leurs objectifs, soit pour les aider à mettre en place des actions. Donc j'ai envie de dire que par semaine, c'est pas ce qui me prend le plus de temps. Ça me prend, j'ai envie de dire, 4-5 heures peut-être dans la semaine complète, mais pas beaucoup plus. Après, je ne prends pas le temps où je réponds aux questions qu'on peut poser dans le chat équipe, mais ce qui prend peut-être le plus de temps, c'est aussi la mise en place de projets, parce que je fais des projets tous les mois avec mon équipe, des projets d'équipe justement pour unir tout le monde. Donc, les idées, ça va vite, mais c'est plutôt mettre en place le planning, mettre en place les choses. Mais comme je l'ai dit, je suis plutôt quelqu'un d'organisé, donc ça ne me pose pas forcément de soucis. Ok. Ça se ressent dans tous vos témoignages. Vous échangez énormément avec vos équipes. Vous collaborez, enfin vous co-créez toutes et tous ensemble. Hein. On n'a pas que des femmes chez Jolie Moi, et ça c'est hyper agréable. Et il y a énormément d'entraide et de partage au sein de vos équipes et au sein de la communauté. Ça c'est génial. Nathalie, à toi, tu voulais rajouter un petit mot? Oui, alors, enfin, je me sens bizarre par rapport à mes deux collègues parce que je suis pas du tout organisée. Ce qui veut pas dire que je suis bordélique, hein, je tiens à le préciser. J'ai des fils, enfin, j'ai très peu de fils directs, même si je fais partie d'une grande équipe. Jusqu'à maintenant, comme je suis quelqu'un de très disponible et puis je suis quelqu'un de très bavarde, elles savent qu'elles peuvent me solliciter à n'importe quel moment. Le fait que je me réveille tard, c'est aussi dû au fait que je suis insomniaque et que je me couche très tard et que je dors très peu. Donc finalement, je suis disponible 80% du temps et elles me sollicitent quand elles ont une question, quand elles ont besoin de me parler, elles m'appellent. J'ai des filles qui sont très autonomes et qui n'ont pas forcément besoin de moi et puis on va discuter, enfin on va juste s'appeler pour discuter puis prendre des nouvelles. Depuis peu, certaines ont éprouvé le besoin qu'on s'organise des Zooms, chose que j'essaye de mettre en place ce mois-ci, parce que c'est de ce mois-ci, et puis que je vais étoffer avec elles pour savoir comment on va le faire régulièrement, ce qui va être dit, et puis comment on va le prolonger dans le temps.
Donc, dans ma désorganisation, je reste organisée quand même, quoi. Et je suis quand même très proche de mes fillettes et c'est surtout ça que je tiens à entretenir avec elles, qu'on fait en sorte, qu'on fasse, pardon, en sorte de communiquer quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, mais au moins qu'on reste en contact et puis qu'on puisse avancer tout ensemble. Ok, super. Mais comme, alors, il y a un petit commentaire d'Aurélia qui dit « Chacun son organisation, le plus important est qu'elle convienne et qu'elle fonctionne. » Donc, il n'y a pas de désorganisation. Chacune, voilà, fait à sa manière et c'est très bien comme ça. Alors, peut-être pour conclure, est-ce que vous auriez un petit mot de la fin, un petit conseil ou quelque chose à dire à une personne qui aurait envie de se lancer, qui hésiterait, soit pour des questions d'organisation ou pas? Voilà, votre petit conseil ou votre petit mot pour qu'il ou elle se lance. Finalement, la vie, elle est tellement courte qu'on vaut mieux se lancer sur quelque chose qui nous fait envie. Moi, quand je me suis lancée dans l'activité, j'avoue que c'était plus par nécessité. Et puis finalement, j'ai tellement hésité à me lancer chez Joli Moi. Hein. Je dis bien chez Joli Moi parce que j'ai déjà fait autre chose avant. Parce que bien souvent, et c'est ce que je rencontre quand on me demande ce que c'est que l'activité de styliste, j'y connais rien, je suis pas esthéticienne, les soins corporels c'est pas mon truc, j'ai peur de dire des bêtises. On est tellement bien accompagné dans cette activité, on a tellement de formations et l'avantage qu'il y a, c'est qu'en dehors de la type Joli Moi, on a des contacts réguliers avec les marques à qui on peut poser des questions et qui nous répondent, ce qui est quand même assez formidable, c'est qu'ils nous répondent, donc c'est top. Il faut pas avoir peur, il faut se faire confiance. Il faut se dire que moi, qui de mon domaine d'activité, c'était les télécoms, c'est vous dire que ça n'a rien à voir avec les cosmétiques. Si au jour d'aujourd'hui, j'arrive à me faire un complément d'activité qui me permet de payer mes factures et confortablement, je pense que n'importe qui, vous pouvez vous lancer en ayant confiance en vous, vous serez toujours accompagné et puis vous ne serez pas seul de toute façon. Ouais, tu as raison de le préciser. Alors, dans cette communauté de stylistes beauté, alors vous êtes plus de 1200 stylistes beauté actifs et actifs en France, mais aussi en Belgique. Donc, il y a tout type de profil. Hein. Vous l'avez vu, je pense, au travers des 3 histoires de ce soir. Donc, il n'y a pas que des professionnels de la beauté, loin de là. Et c'est quelque chose qui revient souvent, des personnes qui hésitent à se lancer, qui pensent que parce qu'elles n'ont pas obligatoirement un diplôme, elles ne vont pas y arriver. Il y a des formations, il y a un accompagnement et il y a, comme tu disais, un échange avec les créateurs de marques qui est assez incroyable. Hein, et on essaie de s'entourer de créateurs qui sont disponibles, qui ont envie de partager avec notre communauté et qui prennent du temps pour échanger avec vous. Et ça, j'en profite aussi pour les remercier. Donc, on apprend petit à petit, on se forme. L'important, voilà, c'est d'aimer évidemment ce secteur-là, l'univers des produits de beauté, d'aimer le conseil et d'aimer le contact humain. Mais oui, tu fais bien de parler de ces formations et des créateurs de marque. Magali, un petit mot? Alors moi, j'ai envie de dire qu'on n'a rien à perdre à se lancer. On a tout à y gagner parce que déjà, on travaille avec des marques sublimes, on a des produits juste exceptionnels et humainement, c'est vraiment une belle aventure. Quand on commence cette aventure et qu'on a choisi finalement sa marraine, parce que c'est aussi ça qui est important, c'est d'avoir une marraine en qui on a confiance, on n'a rien à perdre, on a tout à y gagner, de belles amitiés, de beaux produits, des belles marques. On a tout à y gagner. Franchement, il n'y a même pas à hésiter. Super, merci. Merci Magali. Et Ségolène, pour conclure. Tu vois, je voulais dire exactement la même chose que Magali. On n'avait rien à perdre et en fait, vraiment, moi, je pense qu'il faut oser et voilà, faut se lancer et c'est vrai que si on aime la beauté, on aime le contact avec les gens, on aime conseiller. Franchement, c'est le métier idéal. Moi, quand je suis arrivée chez Joli Moi, j'aurais jamais pensé qu'en 3 ou 4 mois, j'allais atteindre des tels statuts avec mon équipe, qui était encore une petite équipe. Et c'est juste incroyable. Donc, voilà. Faut oser les filles, faut foncer. Exactement. Laetitia dit ça peut convenir à tout le monde, femme ou même homme. Et c'est ce qui
c'est ce qui est magique. Hein. Ouais, si vous êtes des hommes, vous pouvez vous lancer. On en a dans la communauté, je vous disais tout à l'heure, et je suis sûre qu'ils seront ravis de poster des petits commentaires aussi. Donc vous pourrez prendre contact avec eux. En tout cas, voilà, j'étais vraiment ravie d'échanger avec vous ce soir, de vous écouter à nouveau raconter vos histoires, vos parcours. On voit qu'on peut venir d'horizons différents. Vous avez toutes et tous des profils très différents, des points de départ différents, et vous vous développez et vous évoluez et vous épanouissez, comme Nathalie le disait. Et donc, pour tout ça, merci. N'hésitez pas, toutes les personnes qui nous ont suivis ou qui nous verront par la suite en replay, à poster des commentaires. Hein. Je sais que vous serez là aussi pour répondre s'ils ont des questions supplémentaires. Donc, par la suite, voilà, postez en petit commentaire. La vidéo va rester. Et puis, la semaine prochaine, même endroit, quasiment même heure, ce sera à 18h30. On a 3 autres stylistes beauté qui vont venir témoigner aussi. Donc, on vous invite à les suivre. Donc, encore une fois, merci Nathalie, Magali, Ségolène d'avoir participé. Merci à toi. Oui, et je vous dis à très, très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée tout le monde. Bye. Bonne soirée.